Il voulait faire une expérience sur des enfants. Il va bouleverser le monde entier. Chère maman, cher papa, voici l'expérience Rosenthal. Nous sommes en 1968. Le psychologue Robert Rosenthal décide de mener une expérience dans une école primaire, en collaboration avec la directrice, Lenore Jacobson. L'expérience consiste à faire passer un test de QI aux élèves de 18 classes, mais avec une particularité qui restera secrète tout au long de l'expérience, avec la complicité de la directrice. Les résultats tombent et Rosenthal annonce aux enseignants de chaque classe quels sont les élèves qui ont obtenu les meilleurs scores. L'année scolaire se poursuit, comme si de rien n'était, mais dans l'ombre, les chercheurs observent. Le comportement des enseignants envers ces élèves change. Ils les encouragent plus, ils sont plus patients, plus disponibles, plus bienveillants. Et à la fin de l'année, les résultats sont clairs. Ces élèves ont les meilleures notes. Ils repassent le test de QI et le score est encore meilleur. C'est là que Rosenthal révèle la vérité aux enseignants. Les élèves choisis n'étaient pas les meilleurs. Ils avaient été désignés au hasard. Ce que Rosenthal voulait prouver, c'est que ce ne sont pas les enfants qui ont changé, c'est le regard que l'on a posé sur eux. On appelle ça l'effet Pygmalion. Nos enfants croient ce qu'on leur dit, et les mots, comme les regards que l'on pose sur eux, sont puissants. Aujourd'hui, les diagnostics explosent. Dès qu'un enfant n'a pas le comportement attendu, on lui dit qu'il a un trouble, un déficit, un dysfonctionnement. Certains disent que c'est parce qu'on en parle plus, d'autres que c'est devenu une mode. Moi, j'ai pas la vérité absolue, mais je sais une chose. Si tu dis à un enfant qu'il a des troubles et qu'il n'en avait pas, il en aura. Et s'il en avait, ils s'aggraveront. Alors avant de diagnostiquer et de bouleverser la vie d'un enfant, il y a des choses à vérifier. Elles sont simples, rapides. Et si tu veux les connaître, il existe un livre. Et c'est moi qui l'ai écrit. Et si tu trouves que ça me dit bien, tu le trouveras dans ma bio.